Fausse croyance numéro 4. Si une personne parle bien, elle n'est pas autiste. Cette croyance repose sur une confusion entre la maîtrise du langage et le fonctionnement neurologique global. Parler correctement, utiliser un vocabulaire riche, structurer ses phrases et expliquer ses idées donne souvent l'impression que la communication est fluide et que tout se passe sans difficulté. Or, le langage n'est qu'une partie du fonctionnement. Une personne autiste peut parfaitement maîtriser la parole tout en étant en difficulté dans d'autres domaines essentiels. La perception du bruit, de la lumière ou des stimulations multiples peut être envahissante. Les changements imprévus, les interactions sociales, les règles implicites et la gestion émotionnelle peuvent demander un effort constant, indisible de l'extérieur. La parole ne protège pas de la surcharge sensorielle. Elle ne protège pas de la fatigue sociale liée aux interactions répétées. Elle ne protège pas de l'épuisement provoqué par l'adaptation permanente à un environnement qui n'est pas pensé pour ce fonctionnement. Chez de nombreuses personnes autistes, le langage devient même un outil de compensation. Il sert à expliquer, à rationaliser, à anticiper les attentes et parfois à masquer les difficultés pour éviter les incompréhensions ou les jugements. Ce qui ne se perçoit pas dans les mots se manifeste souvent autrement, par une fatigue chronique, par des tensions corporelles, par de l'anxiété ou des effondrements différés une fois l'effort terminé. Bien parler n'efface pas l'autisme. Cela le rend simplement moins visible au prix d'un coût souvent élevé pour la personne concernée.